s'élève le dernier. Il est ce Dieu-là qui s'élève le dernier. Quand les gens ont tout fait, les gens ont parlé, les gens t'ont rejeté, les gens t'ont abandonné. Lui, il s'élève le dernier pour démontrer aux gens il est Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je t'autorise de poser la question à ton voisin. Pose la question, quel est ton problème? Quel est ton problème? Ah, Jésus. Alléluia, amen. Quel est ton problème? Jésus. J'aimerais dire à une personne, si toi tu as un problème, nous avons un Dieu qui a des solutions. Si toi tu es malade, nous avons un Dieu qui a la guérison. La Bible dit, par les maîtressures de Jésus, nous étions guéris de toutes nos maladies. Elle dit, toutes nos maladies, sans exception. Si Dieu guérit les cancers, qu'est-ce qu'il ne peut pas guérir? Amen. Si Dieu guérit le aveugle, le paralytique, si Dieu guérit le sourd et le muet, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire là-dedans? Et je vais vous dire une chose. Un jour, je me trouve en Angola au stade Citadella. C'était en 1999, au mois de décembre. Je pense que c'est la même période ici, vers le 26 et le 27. J'arrive, il y avait une grosse campagne au stade. Et on n'a pas fini. Les jeunes de l'Angola sont là, les pasteurs, viennent vous témoigner. Mais pendant que j'étais en train de prêcher l'évangile, on n'a pas fini la campagne. Pendant que je prêchais, il y avait une femme qui était courbée, qui avait une bosse depuis sa naissance. Pendant que je parlais de Jésus, tout à coup, cette femme s'est redressée, la bosse a disparu. Amen. La foule s'est levée. J'ai enlevé les chaussures, j'ai commencé à fuir. Jusque dans des toilettes de vestiaires. Frères et sœurs dans le Seigneur, le temps de miracle n'est pas passé. Amen. Jésus-Christ est le même. Alléluia. Le Jésus que nous annonçons est le même Jésus que Paul a prêché. Oui, Jésus qui fait la prêcher. Le Saint-Esprit qui nous reçoit, c'est le même Saint-Esprit que nous avons reçu aujourd'hui. Alléluia. Un jour, je priais. J'étais sur l'Europe après une croisade. Je n'avais pas la joie dans mon cœur de ce qui s'était passé dans cette croisade-là. J'ai dit, Seigneur, en Afrique, je vois partout où je passe, annoncer l'évangile. Je vois des signes, des prodiges, des miracles, des choses qui s'opèrent. Et pourquoi en Europe, ces choses ne se font pas? Est-ce qu'ici, nous avons le même évangile et notre Dieu et notre Saint-Esprit ou quoi? Dieu me dira, mon fils, en Europe, d'abord il me dit, en Afrique, les gens ne comptent sur moi. Amen. Amen. Il n'y a pas la pour aller à l'hôpital. Amen. Il n'a rien. C'est vrai. Amen. Quand on lui dit, il faut aller en Afrique, il faut aller en Europe, il ne sait même pas où commencer à voir le visa ou bien le passeport. Et tout son espoir, c'est à moi. Amen. Et il croit et il dit, je compte sur Dieu pour me guérir. Amen. Mais tu sais, en Europe, il compte sur un médecin. C'est ça. Ils savent, il y a un grand hôpital, il y a un grand médecin, j'ai l'assurance, je vais aller à l'hôpital, je vais prendre les médicaments gratuitement, et ils ne comptent pas, ils n'ont pas la foi. Alors que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut faire. Personne. Amen. Voilà pourquoi ce soir je voulais dire à quelqu'un, quel que soit le degré de ta situation, quel que soit le degré de ton problème, Amen. si tu as la foi ce soir, tu ne rentreras pas comme Dieu veut. Alléluia. Jamais. Je crois. Jamais tu peux rentrer comme tu es devenu parce qu'aucune personne sur la terre a rencontré Jésus et est la même personne. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit, quand on amène le cercueil, il y a un événement qui va se passer. Des choses qui vont se passer, des groupes qui vont se rencontrer. Il y avait un groupe d'un côté qui avait les morts, qui avait les cadavres, qui était en train de pleurer, qui était triste. Mais de l'autre côté, il y avait Jésus, l'homme de Galilée, le lion de Tourmine, le narcisse de Sarah, le pâté de Moïse, l'arche de Noé, my God! Il était en train de venir.
dit, ces deux groupes vont se rencontrer. Aïe, aïe, aïe. Parce que tu vas dire à ton voisin, les deux groupes vont se rencontrer. Un groupe là qui pleurait, un groupe qui chantait. Azalina Bomoy, Libéla. De l'autre côté, il y avait un groupe qui pleurait, qui disait au revoir. Oh my God. Jésus. Qu'est-ce que toi tu dis pour ta situation? Jésus. Qu'est-ce que tu penses? Jésus. Je pense que sur ton lit, si ton oreiller peut parler, combien de larmes tu coules? Combien de fois tu n'as pas sommeil? Combien de fois tu ne dors pas? Combien de fois tu te poses des questions? Quand tu marches en cours de route, tu parles, tu monologues comme une folle, comme un fou. Tu es seul, tu es tellement dépassé d'événements. Alors que Jésus-Christ dit, venez avant vous tous qui êtes fatigués. Venez avant vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Amen. Ma soeur, c'est Jésus qui est capable de te donner le vrai repos. Amen. Amen. Yes. Le ressort. Il faut se rencontrer. Jésus regarde la femme. Yes. La Bible dit, Jésus était ému de compassion. Amen. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible comme un livre. C'est vrai. Figaro, je ne sais pas comment. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Amen. Moi, je lis la Bible une fois, j'ai un dictionnaire. Amen. Quand il y a un mot, j'essaie de lire, de comprendre dans le dictionnaire qu'est-ce que signifient ces mots-là. Pourquoi on a placé ces mots-là. Quand vous voyez le mot compassion, compassion vient du latin. Il y a deux préfixes. Nous avons comme et nous avons passion. Comme en latin, parce que je fais un peu de latin, comme en latin veut dire ensemble. Et passion, il y a le verbe en latin qu'on appelle pati, qui veut dire souffrir. Et quand vous les mettez ensemble, ça devient comment? Souffrir ensemble. Donc Jésus a mis des compassions pour cette femme. Jésus a commencé à souffrir ensemble avec cette femme. Le douleur qu'elle ressentait, cette femme. Les questions que cette femme se posait. Les soucis qu'elle avait dans son cœur. Jésus a compati avec elle. Voilà pourquoi je parle aux hommes de Dieu. Tu ne peux pas opérer des miracles quand tu n'as pas la compassion des âmes. Amen. 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 Oui. Aujourd'hui, c'est la vérité. Amen. Il y a beaucoup de nous qui travaillent pour l'argent. Si, c'est vrai. Et la question pour laquelle nous le recevons même ça. Amen. Mais quand tu sers Dieu avec ton cœur, Amen. avec joie, tu t'oublies, Dieu sait ce qu'il opérera. Amen. Dieu sait ce qu'il fera pour toi. Amen. Mes frères et sœurs du Seigneur, ne détruis pas ton ministère à cause de l'argent. Amen. Ne détruis pas ton ministère à cause du succès. Amen. Avance dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens s'impactent dans le monde occulte pour chercher des choses de ce monde qu'ils ne prendront même pas. Quand Jésus est mis de compassion pour cette femme, la première chose qu'il y a à cette femme, ne pleure pas. Amen. Alléluia. Il y a ton voisin, ne pleure pas. Ne pleure pas. Regarde les villes, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Je ne t'ai pas entendu, dis ne pleure pas. Alléluia. 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 Yes. Jésus a dit à cette femme, ne pleure pas. Amen. Alléluia. Je sais que nous pleurons beaucoup. Yes. Nous nous lamentons beaucoup. Yes, c'est vrai. Nous nous posons beaucoup de questions. Yes, c'est vrai. Mais je voulais dire à une personne, Alléluia. quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, lève la tête. Amen. La Bible dit, aucune chose ne peut me séparer De de l'amour. l'amour de Dieu. Amen. J'ai un témoignage. Quand mes parents sont morts, nous sommes restés trois. Ma grande soeur, moi et mon jeune frère. Mon jeune frère, moi j'avais 8 ans. Et mon jeune frère avait 2 ans quand ma mère est morte. Alléluia. Elle avait 2 ans. Il avait 2 ans. Et nous sommes grandis avec lui. Et je le prenais, je dormais avec lui, je faisais tout avec lui. Quand j'ai terminé les études, j'ai commencé à enseigner. Je louais un studio, on restait ensemble, on mangeait ensemble, on préparait ensemble, on avait personne dans la vie. Il était comme mon premier fils.
Il est parti à l'université, un gars très intelligent, défini déjà dans les années 99. Il parlait couramment l'anglais, il connaissait l'informatique. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Le premier jour que j'ai commencé les campagnes au stade, c'est le jour que mon frère est mort. Jésus. L'unique frère que j'avais dans ma vie. Maintenant, il faut aller prêcher l'évangile. Qu'il faut-il dire aux gens? Dieu est bon. Amen. Il faut dire aux gens que Dieu guérit. Amen. Je n'avais que des larmes dans mes yeux. Alléluia. J'ai manqué des mots, de dire exactement. Mais vous savez, je laissais le corps à la mort, je suis allé prêcher l'évangile. 4 jours durant. Amen. Alléluia. J'avais pain chez moi à la maison, mais j'allais annoncer l'évangile. Amen. Parce que j'avais compris Alléluia. que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Si ce n'était pas des prières, Alléluia. on ne laisserait pas. Amen. Voilà, c'est une des choses qui m'a rendu encore plus humble dans ma vie. Parce que quand j'arrive au stade, le pasteur aujourd'hui m'a pas dit personnel, qui était le directeur de mes croisades. Quand je chante au stade, il annonce mon entrée. Mettons-nous debout, recevons l'homme de Dieu qui entre. Yes. Entrez dans YouTube, vous allez voir ça. Dès que je chante dans le stade, le paralytique commence à marcher sans que je prie, sans que je prie. Alléluia. Amen. Le paralytique marche, les aveugles recouvrent la vie, Amen. le stade était Amen. surabondé de l'onction. Et Alléluia. dans notre temps, mon frère était à la mort. Pour dire que nous sommes rien, nous sommes des serviteurs inutiles. Et pourquoi nous devons nous en obéir? Amen. 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 Pourquoi? Amen. C'est une grâce. Yes, c'est ça. Yes, c'est ça. Et je dis, dans un de mes livres, je vends le livre, mes livres sont vendus dans la maison Amazon. J'ai écrit dans un de mes livres, si tu trouves un homme de Dieu orgueilleux, il n'a pas encore rencontré. Yes. Amen. Alléluia. Vas-y. Il n'a pas encore Alléluia. Parce que la Bible dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Yes. Yes. Amen. Des simples serviteurs inutiles. Yes. Amen. Et toi, t'as nourri beaucoup. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour devenir ce que tu es devenu? Si Yes. c'est vrai que la grâce est la foi. Yes. Amen. Merci. Mon frère est mort ce jour. Alléluia. Merci. Car la Bible dit, Jésus se retourne vers les gens qui portaient le cercueil. Alléluia. Et les jeunes gens déposent le cercueil. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, dépose. Dépose. Encore plus fort. Dépose. Je ne l'ai pas entendu. Monte encore. Je leur dis, dépose. Ce soir, je voulais dire à quelqu'un, tu portes certes ton fardeau. Tu as fait de ta maladie ta propriété privée. Mais Jésus te dit, dépose. Amen. Viens à moi tel que tu es. Amen. Dépose. Amen. Oh my God. Amen. Alléluia. Jésus est le frère conducteur. Alléluia. Tu ne peux pas monter dans un véhicule avec ton sac sur la tête. Amen. Il faut déposer le Yes. D'abord. que le véhicule te transporte. Yes, c'est ça. Amen. Yes. Amen. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur. Mais nous avons nos problèmes à nous. Ma sœur, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Frère, tu sais, ma maladie, depuis quelques jours, ma maladie a repris. Il dit bien, c'est quoi? Ma maladie. Sa maladie. C'est sa propriété. Dieu ne peut rien faire. Mais le jour que tu comprendras que la maladie ne t'appartient pas, le jour que tu vas refuser, la Bible dit, ce que la terre refuse, le sol refusera. Ce que tu refuses, le sol refusera. Je refuse. Au nom de Jésus. Yes. La méthode qu'on a dit non, c'est celle qui dit non, je refuse. Amen. Yes. Je refuse. Je refuse. Yes. Mais nous acceptons n'importe quoi. Et aujourd'hui, avec la tendance des prophètes que vous avez, je ne minimise pas les prophètes. Mais si aujourd'hui l'évangile est tout, la majorité ce sont nos frères les prophètes. Yes. Mais oui. Un prophète n'est pas celui qui prophétise. Mais oui. Tout le monde peut prophétiser. Yes, ça. Yes, ça. Non, frère, ma soeur, comme tu es là, tu es vêtu dans tu as un sous-vêtement rouge. Effectivement, tu as un sous-vêtement rouge. Mais ça change quoi? Est-ce que toi tu ne sais pas quel est le sous-vêtement que tu fais? Amen. C'est la vérité. Amen.
Mais les gens sont étonnés. Les gens sont ébahis. Ils voient comme c'était extraordinaire. Nous avons besoin que la parole de Dieu, que la parole de Dieu habite en nous. C'est la vérité. Ça dans nos pays. Yes. En Afrique, Yes. au Congo, Yes. il n'y a pas un serviteur de Dieu avec modestie qui a fait autant de croisades, qui a utilisé autant de miracles. Mais oui, mais oui. Après, il n'y en a pas. Amen. C'est une Il n'y en vérité. a pas. Amen. Nous disons Amen à ça. Amen. Tu sais que ce n'est pas moi. Je ne suis pas contre les miracles. Mais vous devez savoir que les diables sont opèrent les miracles. Yes. Yes. C'est vrai. Ne vous fiez pas aux miracles. Yes! Mais fiez-vous à la parole. Quand tu as la parole de Dieu, tu vas surmonter le montagne. Quand tu as la parole de Dieu, les miracles s'opéreront. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Et la parole le guérit. Il n'a pas envoyé un pasteur, il n'a pas envoyé un évangéliste, il n'a pas envoyé un docteur, mais il a envoyé sa Alléluia. J'aime la parole. Il y a des gens qui seront guéris à cours de route. Yes. Il y a d'autres qui sont guéris à la maison. Il y a d'autres qui vont se rendre compte. Écoutez, Alléluia. j'étais à Dallas, ils me suivent maintenant. Il y a une fille qui est venue à Dallas, elle avait le pied comme ça. Alléluia. Elle avait le pied comme ça, il marchait. Une femme. Je prêche, je l'ai passé Virginie Icona. Arrivé à la maison, la fille ne s'est pas rendue compte que Dieu l'avait guéri. Ah, Jésus. Elle marchait correctement. Son papa était assis. Il dit, viens. La fille vient. Marche un peu. La fille marche. Viens, viens. Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu ne vois pas que tu ne boitis pas. C'est vrai ça. La Jésus. fille marche correctement. Amen. Dieu l'a guéri Amen. par la parole. Yes. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la parole de Dieu habite en vous. Quand tu as la parole de Dieu, Amen. ce que tu as besoin, Dieu te donnera. Maman a dit tout à l'heure, les prophéties passeront, Amen. les miracles passeront, Yes. mais la parole de Dieu. Éternellement. Yes! Amen. Yes. Amen. Dépose ton cercueil, Yes. dépose ton fardeau, Amen. dépose ta situation, Amen. dépose ce qui te tourne, Amen. dépose ce qui te dépasse, Amen. ce qui te donne des insomnies, Amen. ce qui t'enlève l'appétit, Amen. dépose. Et quand tu vas opérer, Yes. tu ne te rendras pas compte que Dieu a opéré. Amen. Tu ne te rendras pas compte. Amen. Ça, c'est vrai. Frères et sœurs dans le Seigneur, ils ont déposé le cercueil Yes. et Jésus s'est approché du cercueil. Amen. Il n'a pas demandé à l'enfant de quelle maladie tu es mort. Quels sont les démons qui t'habitent? Est-ce que tu as fait des liens de famille? Jésus. Il n'a pas posé cette question. Aujourd'hui, les gens veulent chercher à comprendre tous les noms des démons. Mais qui connaît tous les noms des démons? Personne. Personne. Et qui t'a dit que ces démons s'appellent comme toi tu l'appelles? La Bible me dit, tu vas ordonner. Yes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Je n'ai pas besoin de connaître le nom des démons. Mais la Bible dit, j'ai le pouvoir d'ordonner. Yes. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus s'est approché de l'enfant Yes. et il dit, Yes. jeune homme, Yes. lève-toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas ce jeune homme dont je parle. Je parle à toi, lève-toi. Lève-toi dans ta situation. Prends courage dans ta situation. Crois que Dieu t'a sauvé de toi. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens te critiquent, lève-toi, prends courage. Amen. J'ai écrit un livre, Merci. de la poussière à l'élévation. Yes. Amen. Beaucoup de gens ont lu mon livre. Ben oui. Et l'homme, il habitait Bordeaux ou Toulouse. Quand il a eu ce livre, il a lu, il m'appelle. Il dit, excusez-moi, Évangile, je voulais savoir, ce que tu as écrit dans le livre, c'est une histoire, c'est un conte, mais c'est une réalité. Je dis, c'est une vérité. Amen. Je ne suis pas né aux États-Unis, ni en Europe, je suis né au Congo. Amen. Et vous pouvez vérifier tout ce que j'ai écrit dans ce livre. Moi, j'ai vendu du pétrole à Kinshasa, dans la rue. Je n'avais personne dans la main. Amen.
Personne pour m'aider. Orphelin des pères et des mères. Une vie compliquée, difficile, sans issue. Personne. Personne. Mais quand j'ai rencontré Jésus dans ma vie, Amen. je me suis approché à cet homme. Amen. Et un jour, il me dira, ce que je ferai dans ta vie, l'œil de l'homme n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. Aujourd'hui, il a fait de moi ce que je suis. Amen. Parce que j'ai rencontré cet homme. Je dis à quelqu'un ce soir, Amen. voici le temps. Quand nous allons prier aujourd'hui, voici le temps de parler avec ton cœur au Seigneur. Amen. Parle-lui de ta situation. Amen. Parle-lui de ton enfant. Amen. Parle-lui de tes enfants. Amen. Parle-lui de ton travail. Amen. Parle-lui de ta maladie. Amen. Parle-lui de ce qui te dépasse, Amen. de ce qui te gangrène. Amen. Parle au Seigneur. Amen. Il est capable. Amen. La Bible dit, son oreille n'est pas dure pour ne pas entendre. Yes. Sa main n'est pas courte pour sauver. Yes. Amen. Ce soir, il est capable de te Amen. toucher. Amen. Il est capable d'agir. Amen. 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 Et ce jeune homme s'est mis debout. Et la Bible dit, il le prit par la main et le rendit à sa mère. Amen. Aujourd'hui, je voulais dire à quelqu'un, dès que Dieu te rende tout ce que tu as perdu, Amen. tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as besoin, que Dieu te le rende Amen. au multiple dans ta vie, dans ton ministère, dans ton mariage, que Dieu puisse te rendre ta santé, que Dieu te le rende. Je le ressens de Jésus. Amen. Dieu te le rende ce soir. Vous savez, il y a une chose de plus dans la vie, c'est le sacrifice. Yes. On ne peut jamais les choses dans la vie sans sacrifice. Vous le savez, vous qui êtes ici en Europe, le lundi, il fait peut-être moins 5. Il est 5 et tu ouvres la porte, il fait encore noir. Mais tu mets les manteaux pour aller à la gare, encore tu ne trouves personne. Mais tu vas rencontrer le chien qui traverse la rue. Mais tu payes le prix sous le froid d'aller travailler pour qu'à la fin du mois tu puisses gagner quelque chose. Mais celui qui ne veut pas payer le prix, qui est sous le lit, il ouvre le rideau, il fait encore noir. Il ne restera jamais dans la vie. C'est vrai. Amen. Yes. C'est vrai. C'est la vérité. Dans la vie, celui qui veut réussir, il a un prix à payer. Yes. Amen. Sur le plan spirituel. Yes. Merci. J'ai fait 10 ans de prière, de jeûne de prière. 10 ans, je dormais par terre. 10 ans. Je me suis marié, je n'avais pas de vie. J'ai cherché la face de Dieu. Si tu ne connais pas ton passé, tu ne le sauras pas l'avenir. C'est vrai. Si tu ne sais pas où tu viens et tu ne sais pas ce que tu as besoin, tu ne le sauras jamais. Amen. Je me suis mis à chercher la face de Dieu, à prier, à gêner. Et il y a aussi un sacrifice matériel, un sacrifice financier à faire. Tu ne peux pas monter dans ton ministère, tu ne peux pas monter dans les affaires, même ceux qui sont dans l'occultisme, avant de monter, il y a des sacrifices qu'il faut. Yes, c'est vrai. Hier, j'ai donné mon témoignage. Il y a 1 année et 4 mois que je suis dans ma propre maison. Pendant tout le temps que je suis Kizamina, j'ai rencontré le président Bako, j'ai rencontré le président Bongo le père, j'ai rencontré le président Bongo le fils, j'ai rencontré le président Kabila, j'ai rencontré le président Tshisekedi, j'ai rencontré le président Sassou et tant d'autres. On a fêté l'avion spécial pour venir me chercher. J'ai eu l'argent de tout le monde, beaucoup d'argent. J'ai investi tout dans l'évangélisation, dans des campagnes, pour acheter les postes de l'église. Dans l'entretemps, moi, j'étais locataire. Mais quand Dieu m'a donné la maison, waouh! Je suis allé à l'Equity pour faire l'évaluation de l'assurance de ma maison. Ils sont venus faire l'évaluation. C'est 1 200 000 $ dans la maison. Vous avez la salle de gym là dans la maison, la salle de cinéma dans la maison. Et quand vous êtes dehors, pour entrer dans la maison, vous avez 9 portes pour entrer. 32 climatiseurs. Chaque chambre, salle de bain, tout est là-dedans. Et Dieu m'a récompensé. Amen. Un jour, je suis allé dans une conférence
la conférence de Mangim. Vous connaissez les Mangim? J'allais passer ici. On arrive à la conférence et l'homme de Dieu prêchait, il était là en train de parler, de prêcher. Parce qu'aujourd'hui, vous savez à l'époque, quand nous nous sommes convertis, quand on prêchait la repentance, les gens pleuraient. Ah oui. Les deuxième femmes quittaient des maisons. Ah oui. Deuxième femme d'un ministre, elle part, elle ramasse tout, elle laisse la maison, dit je donne ma vie au Seigneur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ah oui. Ah oui. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle a perdu de l'impact. Ah, Jésus. Cet homme de Dieu est en train de prêcher il y a, je crois, 2021, 21 ou 22. Il est en train de prêcher l'évangile. Et il m'a choqué dans sa prédication. Il dit, le pasteur, écoutez-moi. Tous les pasteurs se plaignent toujours. Beaucoup de pasteurs là que vous ne payez même pas la dîme. Beaucoup de pasteurs, même les offrandes, vous ne payez même pas. Beaucoup de pasteurs, même quand tu fais l'appel des fonds dans ton église, toi-même tu ne nous donnes pas. Mais vous voulez qu'il donne comme vous devez être béni. Vous demandez à Dieu de bénir. Non, dans mon église, je n'ai pas de riches, je n'ai pas de gens qui ont l'argent, je n'ai que des pauvres. Mais toi, tu es le père des jumeaux. Tu as des enfants spirituels, des enfants biologiques. Quel sacrifice tu as déjà fait pour tes enfants biologiques et pour tes enfants spirituels pour que Dieu les bénisse? Amen. Amen. Yes. Mais il dit, aujourd'hui, je vous donne l'occasion. Amen. Si tu peux faire quelque chose, je te touche. Amen. 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 Je me lève avec ma clé de contact Amen. d'une berline Mercedes que mon fils m'avait acheté. 80 000 €. Je me suis levé, je l'ai donné. Amen. La salle était silencieuse. Amen. Les pasteurs me posent la question. Comment tu vas rentrer? Amen. Alléluia. J'ai dit, je vais prendre un taxi du non-évangéliste. Quand tu vas prendre des gars, des policiers comme ça dans un taxi, j'ai dit, non, j'ai donné à Dieu. Amen. Je dois sentir ce Amen. que j'ai donné à Dieu. Yes. Je rentre à pied. Yes. Amen. Il dit non. Yes, sir. Je te donne ma voiture pour te dépose. Donc viens à me chercher. Je dis non, non. Amen. Et les gens n'avaient pas encore fait la voiture. Dans toute la ville de Kinshasa, c'est Mercedes de 2. Il y avait même quelqu'un qui avait moi, 2 seulement. Je les sais le connaître. Amen. Et à la sortie, nous sommes partis à la maison. Amen. Dieu a fait que dans mon église, où je n'avais que des petites personnes, dit Alléluia. Amen. Yes, sir. je travaille. Amen. Ma fille de l'église. Yes. On a eu les DG de la SONAS, Amen. DG de Gérard, Yes. personne qui vient de partir il y a quelques mois. On a eu le PCA, de l'OCC. On a Dieu a suscité les gens à l'église. Amen. Je n'ai pas plus quelqu'un qui pourrait me plaindre encore pour le dire les autres. Amen. Mais Amen. avant que je ne sorte toutes ces choses, Yes. les gens n'ont pas su ce que moi j'ai semé. Amen. Yes, sir. C'est la vérité. Amen. Prêche. Yes. C'est béni. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Yes. tu as quelque chose qui te gangrène. Tu as une saison qui te fait pleurer. Tu t'es pas pour affranchir. Le sacrifice n'est pas l'argent. Mais tu peux entrer dans une prière. Alléluia. Tu dis je ne sortirai pas si je ne rencontre pas. Amen. Alléluia. Yes. Tu sacrifies ton corps dans des jeûnes et des prières. Tu peux sacrifier tes biens. Comme ici en Europe, frères et sœurs du Seigneur. Même pour payer la salle comme ça. Mais c'est un calvaire. Ah oui. Ah oui. Les gens travaillent. Je ne sais pas comment payer la salle. Mais quelqu'un pour donner 50 € pour la salle où il vient écouter la prière, il vient écouter la parole de Dieu. C'est difficile. Voilà pourquoi j'avais dit à mon épouse, moi je ne vivrai jamais l'Europe. Jamais. Ma femme et les enfants sont à Paris, ça fait 24 ans. Yes, sir. Difficile. Depuis 2000 qu'ils sont ici. Je n'ai jamais fait 3 mois en Europe, même 2 mois. Parce que je trouve que si je viens, ça doit me faire un crédit. Jésus. C'est vrai. J'ai envie de détruire même mon ministère. C'est vrai. C'est vrai. Je préfère rester avec ces femmes, ces mamans pauvres, misérables, Yes, c'est au vrai. Congo, qui écoutent et qui obéissent et qui appliquent. Alléluia. Amen. Nous avons acheté 2 parcelles à 1 million de $. On a acheté ce mètre au taureau là où nous sommes. Toute cette concession, on l'a acheté
On a acheté sur l'université vers Bouloupas là-bas, vers le réseau, 80 mètres de l'asphalte jusqu'à la rivière Calam. On a tout acheté, les deux personnes acheté à $1 million. Maintenant, on est à projet de construire un temps de 4 millions de dollars. Avec les mains qui vont de la presse. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'ils mettent la parole de Dieu en pratique. Yes, c'est ça. Dieu opère des miracles. Yes. Dieu guérit. Amen. Dieu agit. Yes. Parce qu'ils Amen. écoutent. Et ces paroles qu'ils écoutent, ils les mettent en pratique. Yes. Amen. Alléluia. La Bible dit, Yes. ne vous bornez pas seulement à écouter, Non, mais même pas. mettez en pratique Yes. ce que vous écoutez. Yes. Amen. Prêche. Amen. Alléluia. Frère, nous voulons prier. Je n'ai pas un bâton magique, mais c'est ta prière, c'est ta foi. Yes, sir. C'est que tu vas dire à Dieu ce soir. Crois Yes. que Dieu a écouté. Amen. Crois que Dieu va agir. Amen. Crois que Dieu va te guérir. Amen. Crois Yes. que quelque chose va se passer dans ta vie. Yes. Le Amen. Dieu que nous annonçons Yes. est Dieu de lumière. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Beaucoup de gens, j'ai entendu dire, qu'ils avaient assis là. Et l'eau les a ressuscités. Là, tu me vois, il dit, pour voir toute la pellicule. À ta pellicule, Amen. parce que les gens ne comparent dans des campagnes d'évangélisation. Quand il ne fait pas de campagne, vous voyez, il ne fait plus de campagne d'évangélisation. Il ne fait plus de campagne. Il n'a plus l'option. Non. Une campagne d'évangélisation telle qu'aujourd'hui, les stades de marquis, c'est $50 000 par jour. Je venais de faire au mois d'août de l'année passée. 3 jours de stade, 35 000, 35 000. Ça est $5 000. Les podiums, je louais ça à 12 000 par jour, $36 000. Les instruments, je louais à 15 000 par jour, $45 000. Mettez les affiches, les banderoles, tout ça. On est arrivé à 300 quelques $1000. Les offrandes étaient combien? 50 000. Il faut faire encore combien de temps pour organiser notre campagne d'évangélisation? Je voudrais dire à une personne ce soir, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas les temps que tu traverses. Je ne connais pas ce qui te ronge dans le cœur. Je ne connais pas ce qui te fait pleurer. Mais je voudrais que tu parles au Seigneur. Amen. Il est là pour t'écouter. Amen. Amen. Mettez-nous les mots. Je voudrais te dire que le temps est là. Que tu ouvres ton cœur. Que tu dises à Dieu Attends, je vais demander. de ta maladie, de ton problème, de ce qui te ronge, de ce qui te trouble, que tu le dises à Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, ceux qui ont des cas de maladie incurables, de ce sont compliqués, viens aussi devant, je vais prier pour eux. Pendant ce temps, je demande à la chorale de nous conduire dans un cantique d'adoration, de nous amener dans un chant que tout le monde peut chanter, que tout le monde connaît, pour nous faire entrer dans la profondeur de la présence de Dieu et nous allons prier. Come on. Écoutez, nous voulons prier que tu dises à Dieu, dans ce pays, je ne suis pas venu pour enterrer mes enfants. Amen. Dans ce pays, je ne suis pas venu pour enterrer mon mari, Amen. pour enterrer ma femme, ou pour m'enterrer. Je suis venu dans ce pays pour prospérer. Tout ce qui réclame la vie dans ce pays, tout ce qui régresse la vie des gens dans ce pays, que cela soit nul dans ma vie, dans ma famille, prions le Seigneur. Au nom de Jésus, je laisse ma voix.
Au nom de Jésus, je déclare échec le matin, l'échec à midi, l'échec la nuit, l'échec à minuit, toutes les puissances qui réclament la santé, qui réclament. Amen. Tel Seigneur qui était la femme trouve la grâce à ce jour. Une bénédiction particulière de papa. Dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Seigneur, nos cœurs chargés d'adoration, de l'œuvre pleine des paroles touchantes, volonté les présenter au Père, tes oreilles, ton cœur, t'élever, oh Seigneur, le Dieu de ce qui est le plus précieux. Je sais que tu t'écoutes, tu m'écoutes, c'est que tu préfères, Seigneur, c'est notre adoration. Tu as dit à Job, si j'avais faim, est-ce que je te le dirais? Car tout ce qui est écrit a été créé par moi. Ce dont tu as faim, Seigneur, ce dont tu désires, ce dont tu as soif, c'est mon corps répandu devant toi, oh Dieu. Alléluia. ayaki mpona kokanga kono kona koso ya ngulumaka koluka nani alia